Notre sujet aujourd'hui est la progression de l'âme, non pas à partir du moment où elle décide de vivre une vie chrétienne, mais plutôt à partir du moment où elle commence à affronter le problème même du progrès spirituel. Notre propos concerne donc la vie de l'âme. La manière dont elle vit est un sujet très vaste, et nul ne peut prétendre l'analyser pleinement. Pourquoi? Parce que les questions qui touchent à la vie spirituelle n'ont pas leur fondement dans la logique humaine. Ce n'est pas là qu'elles prennent leur départ. Pourquoi? D'une manière générale, toute discussion qui tente d'analyser un sujet spirituel uniquement du point de vue de la logique humaine finira inévitablement par s'effondrer. À proprement parler, donc, notre sujet n'est ni théologique ni académique. Il est au contraire purement pratique et nous le rencontrons au cours de notre expérience quotidienne. Par exemple, si vous allez à pied d'ici jusqu'au centre-ville, vous savez que vous passerez par tel ou tel endroit, et que vous devrez faire précisément ceci ou cela pour y arriver. Vous avez acquis cette connaissance comme le résultat direct d'une vie réelle et pratique, et non par le biais d'une quelconque théorie. C'est pourquoi, dans ce qui suit, certaines des choses que nous dirons pourront vous sembler un peu différentes, relativement parlant. Quand une âme commence-t-elle à penser à sa vie spirituelle? Quand commence-t-elle à envisager une nouvelle ligne de conduite, à s'écarter de ses anciennes habitudes et routines? C'est là en soi le point de départ. Mais soyons attentifs ici à ce que nous disons de l'âme pensant. C'est là un mot emprunté à notre expérience quotidienne, mais l'âme ne pense pas, en fait, à son progrès. Elle vit simplement quelque chose. Ainsi, lorsque nous disons que l'âme pense à commencer ou à faire quelque chose, ce que nous voulons dire, c'est qu'elle ressent le frémissement d'une inclination à quitter le lieu où elle se trouve, à s'en aller ailleurs, pour vivre autrement, d'une autre manière. Vous voyez, les termes que nous employons sont tous très simples et directs. Par exemple, quand nous utilisons le langage du voir, ou du penser, ou quand nous décrivons l'âme comme connaissant et décidant, nous ne faisons qu'utiliser des expressions tirées, soit du monde qui nous entoure, soit de notre monde intérieur, psychologique. De telles expressions, cependant, ne correspondent pas pleinement à notre véritable existence. Elles ne décrivent pas convenablement nos concepts spirituels. Quand est-ce donc qu'une âme dit « Je dois vivre une vie chrétienne, je dois vivre autrement » lorsqu'elle acquiert le sentiment qu'elle est une âme en exil, lorsqu'elle prend conscience qu'elle est quelque chose qui a été jeté au loin et qui existe désormais hors de son lieu propre, hors du paradis, en terre étrangère, au-delà des limites à l'intérieur desquelles elle était faite pour demeurer. C'est cela que signifie exilé. Et lorsque l'âme prend conscience de cela et se souvient de son lieu d'origine, alors elle peut dire « Je dois retourner dans ma maison ». Il s'ensuit donc que, lorsque l'âme prend conscience qu'elle n'a pas Dieu, lorsqu'elle se sent dans un état d'exil, sans maison, sans père, étrangère à son Créateur, qu'elle est devenue comme un objet depuis longtemps mis au rebut, n'ayant aucun contact réel avec Dieu, alors elle peut dire, dans son exil, « Je me nourris avec les pourceaux et je mange des gousses, je retournerai vers mon Père ». C'est alors que l'âme commence à progresser, lorsqu'elle ressent ce que l'Écriture appelle le mur d'hostilité, la barrière qui s'est dressée entre nous et Dieu et qui nous sépare de lui. Mais si nous ne ressentons pas un tel mur entre nous et Dieu, si nous ne sentons pas que nous sommes des exilés, alors nous n'avons pas même commencé à penser à la vie spirituelle. La vie spirituelle, voyez-vous, commence par une sorte de vision, par le sentiment ou la perception du bannissement, et l'on n'y parvient par aucune analyse ou évaluation intellectuelle. Je sens simplement en moi la présence d'un mur, d'une barrière, et j'ignore ce qui se trouve au-delà. Ainsi, lorsque l'âme prend conscience de la distance entre elle et Dieu, une distance si grande que, si fort qu'elle crie, elle ne sera jamais entendue de Dieu, alors elle comprendra combien il est absolument dévastateur de ne pas pouvoir parler à Dieu. Dès lors, elle cherchera à s'approcher de lui, à le rapprocher d'elle et à se rapprocher elle-même de lui. Lorsque l'âme éprouve cette condition de rejet et d'exil, le fait d'avoir été rejetée et mise à l'écart, et cela inclut une âme que les hommes peuvent louer ou flatter, et même une âme dotée d'un certain degré de pureté, de chasteté, de qualité spirituelle, d'aspiration élevée et d'inclination pour le divin. Lorsqu'une telle âme, dis-je, comprend enfin qu'elle a été mise au rebut, qu'elle a besoin de trouver sa place dans l'histoire et dans le corps commun de l'Église, alors elle peut dire « J'irai chercher ma véritable maison ». Il s'ensuit donc que la vie spirituelle commence par le sentiment de l'exil, du bannissement, d'un obstacle sur notre chemin, et par le désir de cesser d'être un objet mis au rebut et jeté à l'écart. Et un tel désir est parfaitement naturel. Quand vous voyez quelque chose qui est tombé ou qui a été délaissé, il est naturel de vouloir le ramasser
et de le remettre à sa place. Mais si l'âme n'a pas ce sentiment, elle ne peut pas même commencer à s'engager dans une vie spirituelle. Elle peut vivre une vie chrétienne, mais seulement pour ainsi dire, seulement en apparence, seulement au niveau intellectuel, seulement dans les limites de ses propres conceptions. Mais dans la mesure où ce sentiment puissant est absent de notre âme, nous n'avons pas même commencé à commencer. Pour reprendre le langage de la liturgie, nous n'avons pas encore fait des paroles bénies soit notre Dieu, une part réelle de notre vie. Nous sommes encore trop loin pour atteindre le début de l'office de minuit, sans parler des matines, et, de là, poursuivre vers la divine liturgie, qui nous unira à Dieu, dans la mesure où cela nous est possible. Ainsi, le premier élément dont nous avons besoin pour nous engager sur notre chemin est le sentiment de l'exil. Devant nous, maintenant, se tient l'âme ébranlée, l'âme jetée au loin, enfermée entre quatre murs, et incapable de rien voir. Cette même âme, cependant, songe à franchir la barrière, à abattre les murs à l'intérieur desquels elle en est venue à vivre, et à vivre plutôt avec Dieu. Comment doit-elle procéder? Ici, nous devons savoir que, contrairement à nos attentes, il n'y a pas de lui faux. Un tel mot n'existe pas au sein de la vie chrétienne. L'idée que quelque chose doit être ou doit avoir lieu est un produit de l'intellect. C'est quelque chose à quoi j'aboutis comme à une conclusion logique, une déduction fondée sur quelque chose dans les évangiles, ou que le Christ a enseigné dans ses paraboles, ou encore en rapport avec ses enseignements éthiques enjoignant de faire ceci ou cela. Mais le mot « il faut » n'a jamais poussé personne à faire quoi que ce soit. Au contraire, il vous fait vous sentir comme un esclave, et vous décourage d'avancer. La force du « il faut » ne fait bouger ni Dieu, ni le cœur. Elle ne relève que de la logique de la délibération humaine, de l'endurance de la détermination humaine, laquelle, nous le savons tous, est quelque chose qui se délite et se défait très facilement. La chose la plus fragile au monde est le cœur humain, avec toutes ses délibérations et ses déterminations. Ce que j'aime en vous, je pourrai plus tard en venir à le haïr. Et ce que je hais maintenant en vous pourra plus tard me faire vous aimer. Je peux vous condamner et, pour les mêmes raisons, proclamer que vous êtes la meilleure personne au monde. Je peux vous élever au nu. Et dans le même temps, souhaiter que vous soyez en enfer. Je peux décider de devenir un saint et à cet instant même, devenir un démon. Vous voyez donc que l'expression « il faut » n'existe pas ici. Je ne peux pas dire « que dois-je faire maintenant ?» par elle-même. Et avant toute délibération intellectuelle, l'âme doit agir et avancer sur la base de ce que nous avons appelé, il y a un instant, une sorte de vision, c'est-à-dire sur la base de sa perception intérieure et de son sentiment des choses. Entrons plus profondément dans l'image principale que nous avons devant nous. L'homme est maintenant chassé du paradis. Son âme a été exilée. Hors des portes de l'Éden, il ne comprend rien d'autre que sa propre douleur. Et ainsi l'Écriture dit, « C'est dans la douleur que tu enfanteras, et c'est dans la douleur que tu sèmeras et moissonneras les fruits de la terre. Quoi que tu fasses, cela s'accomplira dans la douleur. » Quand commençons-nous à ressentir cette douleur? À partir du moment où nous éprouvons le plaisir. La douleur a ses racines dans le plaisir. Et quand avons-nous commencé à éprouver le plaisir? Quand nous avons pris conscience que nous étions nus. Souvenez-vous de ce qui arriva à Adam au paradis. Il mangea du fruit et devint nu. De plus, nous pouvons dire que, dès l'instant où Adam commença à penser à goûter au fruit défendu, il était déjà tombé et déjà réduit à la nudité. En ce sens, Ève aussi, qui était entrée en conversation avec le serpent, était pareillement déjà nue. Mais ni l'un ni l'autre ne pouvaient le voir avant qu'ils aient tous deux mangé de l'arbre. Mais tous deux étaient déjà nus intérieurement, sans quoi ils n'auraient pas mangé du fruit pour commencer. La nourriture, et la sensation de plaisir qui s'ensuivit, ne firent que leur révéler ce qui était déjà devenu un fait. Notez maintenant ceci très attentivement, car le progrès de l'âme est de la plus grande importance. Nous commençons par la douleur qui est directement liée à la nudité. L'âme doit prendre conscience qu'elle est nue, non pas simplement quelque chose de mis au rebut, mais quelque chose de nu. Elle doit prendre conscience, en d'autres termes, qu'elle n'est rien. Qui étaient Adam et Ève? En termes simples, c'étaient des gens qui marchaient avec Dieu, qui demeuraient avec Dieu. Ils étaient les compagnons de Dieu, les compagnons de route de Dieu, et en tant que tels, ils étaient eux-mêmes des dieux. Et pourtant, en un seul instant, ils devinrent rien du tout, si misérables qu'un simple serpent put les tromper. Et de cette manière, les bêtes brutes sur lesquelles Adam et Ève avaient reçu autorité purent désormais se dresser contre eux. C'est ainsi que l'homme devint la créature la plus lâche de l'histoire. L'homme nu est quelque chose de tragiquement diminué dans son être. Il n'est rien et n'a que la conscience de sa nudité, que le sentiment de son péché, que la connaissance qu'il est pécheur. Et cela ne signifie pas que je dise des choses comme je suis pécheur, ou je dois aller me confesser. Mais c'est plutôt une situation existentielle dans laquelle l'âme est bien plus profondément consciente de son péché. Comme nous l'avons dit il y a un instant, Adam et Ève étaient en un sens déjà nus,
bien qu'ils n'aient pas eu conscience de leur nudité. Ce n'est que lorsqu'ils péchèrent qu'ils virent qu'ils étaient nus, et qu'ensuite, ils se vêtirent. Comme eux, l'âme doit aussi sentir qu'elle est dépouillée de toute vertu, dépourvue de toute sainteté, privée de divinité. Elle doit prendre conscience qu'elle est immergée dans le péché, vêtue des seules feuilles de ses propres iniquités. L'âme pourra-t-elle donc ressentir ce péché? Oui, mais non de la même manière que l'on sent un objet dans le monde physique. Je ne peux pas vous dire « ressens le péché ». Ce n'est pas quelque chose qui peut être produit sur commande. C'est un acte, une activité, une réponse, un pas accompli par l'âme elle-même. Et c'est quelque chose que l'âme doit accomplir par elle-même, découvrir par elle-même, car aucune puissance sur terre, pas même Dieu lui-même, ne peut faire sentir à l'âme sa propre condition de péché. N'importe quelle âme peut aller se confesser, lire des livres spirituels, prier beaucoup et verser des larmes abondantes. Mais tout cela peut avoir lieu sans le sentiment du péché que nous décrivons ici. Lorsque l'âme acquiert ce sentiment de nudité et suis nu, je dois me vêtir. Alors, elle a la possibilité de ressentir le besoin de repentir, le besoin d'être convenablement vêtue. Mais arriver au lieu du repentir est une toute autre affaire. Autre chose est d'être nu, autre chose de fabriquer des vêtements. Les deux choses sont séparées par des lieux. Le sentiment de nudité spirituelle, qui peut durer des années ou seulement un instant, elle est le moment le plus critique de ma vie. Car à ce moment-là, l'une des deux choses se produira. Ou bien je me lèverai et me vêtirai, ou bien je resterai nu. En d'autres termes, ou bien je me présenterai à Dieu dans ma nudité et dirai « j'ai péché », ou bien je tenterai de me cacher de Dieu, comme Adam et Ève. Et quand Dieu dira « Adam, où es-tu » je répondrai « je me cache, parce que je suis nu ». Et quand je sortirai de ma cachette, il verra mes feuilles de figuier. Pourquoi choisissons-nous si souvent de nous dissimuler et de recouvrir les choses? Pour la simple raison que c'est pour nous une chose terrible que de prendre conscience que nous ne sommes rien. Savez-vous ce que cela signifie de passer de la pensée que vous êtes spécial et important, du fait d'être respecté publiquement, de penser que vous avez fait de grandes choses, d'être doué, merveilleux, beau, charmant, et je ne sais quoi encore, à reconnaître que, au contraire, vous êtes nu et sans la moindre importance? Il faut de la force pour accepter cela. Beaucoup de force. Et pourtant, nous ne pouvons même pas accepter le moindre défaut que nous pourrions avoir, ou la faute, l'échec, l'erreur ou le péché que nous avons pu commettre, sans le recouvrir d'un mensonge, puis recouvrir ce mensonge d'un second, et le second d'un troisième. On peut dissimuler sa nudité au moyen d'un complexe d'infériorité, par des actes d'agression, par la justification de soi-même, en revêtant divers masques, et par bien d'autres moyens encore. Laissez-moi vous donner un exemple. Il sera tiré de l'expérience extérieure, parce que je ne peux pas vous dire autre chose. Ce serait trop profond. Votre professeur vous pose une question en classe, et tous les autres élèves se moquent de vous parce que vous ne connaissez pas la réponse. Vous vous levez, quittez l'école, et rentrez directement à la maison. Vous vous tenez devant le miroir. Vous vous arrangez et vous vous maquillez, alors même qu'il n'y a personne là pour vous voir. Mais là, devant le miroir, seul avec vous-même, avec ce moi qui est tout pour vous, vous pouvez vous persuader, moi, dont ils se sont moqués, je suis belle. De cette manière, je cherche à retrouver mon équilibre, à compenser la faiblesse mise à nu par mon professeur et mes camarades de classe. À un tel moment, quand je suis devant le miroir, je ne me tiens pas là dans ma nudité, dans mon incapacité à répondre aux questions, mais au contraire je m'appuie sur ce que je crois être mes bonnes qualités, telle ma beauté, qu'elle soit authentique ou l'effet artificiel du maquillage. Et une telle beauté peut être physique, émotionnelle, intellectuelle, voire spirituelle, comme nous avons maintenant l'habitude de le dire. Mais peu importe, quelle qu'elle soit, c'est un substitut à ma nudité. De telles stratégies de déni impliquent aussi une dissimulation vis-à-vis de moi-même. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, bien que je sois nu, je vivrai comme si je ne l'étais pas, menant ainsi une double vie. Ou bien je peux refuser de grandir et de progresser, comme si je n'étais pas nu du tout. Et c'est là quelque chose de bien plus terrible, car c'est le rejet de la réalité. Et un tel rejet ne peut avoir que des conséquences tragiques pour moi. La vie est pleine de gens de cette sorte. Ils savent qu'ils sont pécheurs, ils savent qu'ils sont nus, et pourtant, ils traversent l'existence en faisant précisément les choses qu'ils détestent, qui les dégoûtent, qu'ils savent être indignes d'eux, et ils savent qu'ils doivent, d'une manière ou d'une autre, faire taire le cri terrible de leur conscience qui les tourmente. L'autre alternative qui s'offre à l'âme est d'accepter sa situation et de dire « Je ferai quelque chose à propos de ma nudité. Je déclarerai mon péché. Je confesserai mon péché et ma nudité. Et bien que je sois nu, je me présenterai néanmoins devant Dieu. Je lui dirai « C'est toi qui me revêts. » Et cela demande une grande force. Se tourner vers Dieu
comme si rien d'autre n'existait au monde, exige une honnêteté et une authenticité considérables. Et quels sont les moyens par lesquels je vais soit accepter ma nudité, soit mener une vie de dissimulation, ce que nous appelons l'ego, le moi. Non pas l'ego au sens de la vantardise et de l'égoïsme, mais plutôt au sens d'un équilibre intérieur, d'une juste connaissance de soi et d'une juste pondération. Cela nous rappelle saint Augustin. Pendant de nombreuses années, il souffrit et voulut se repentir. Pourquoi souffrait-il ainsi? Parce qu'il était en conflit avec son ego. À une certaine période de sa vie, il soumit son ego à la philosophie, qui lui barrait le chemin du salut. Avant cela, l'hérésie du manichéisme se dressait sur son chemin, et son système de fausses connaissances servait de voile à sa nudité. Mais par la suite, il s'humilia, et avec son jeune enfant, fut baptisé et entra dans l'église. C'est alors qu'il découvrit sa nudité et qu'il se revêtit des vêtements de la justice que Dieu avait préparés pour lui. Et par la suite, il devint même évêque. Cet équilibre, cette balance bien réglée dont tant de choses dépendent, c'est notre disposition intérieure, notre caractère intérieur et notre attitude de volonté. Et cette disposition, ce levier intérieur, c'est l'ego. C'est sur lui que nous nous appuyons et que nous nous reposons. Que désire l'ego? Une seule chose seulement, s'affirmer ou se renier selon les paroles du Christ. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce lui-même. C'est donc là le moment décisif de ma vie, où je vais soit me renier, soit m'accepter, c'est-à-dire accepter mon moi déchu et inférieur. C'est là le point où je vais soit reconnaître ma nudité, soit me couvrir de feuilles de figuier. Mais si je reste nu, notez-le bien, si je me présente nu devant Dieu, je m'engage dans la 3e étape de la progression de l'âme. Nous voici maintenant au début du voyage, au point de départ. La progression qui se déploie devant nous est une ascension, une puissance qui nous porte vers le haut. Plus précisément, c'est un mouvement de retour, un saint tremblement de l'âme, que l'âme engendre d'elle-même. Pensez, un instant, à la réaction vive, spontanée, intérieure que je peux éprouver si vous me dites quelque chose d'offensant ou de blessant. Cela s'apparente à ce que nous entendons quand nous parlons d'un tremblement dans l'âme, à savoir une réaction forte, spontanée, intérieure. L'âme doit donc accomplir ce moment de conversion. Elle doit retourner au lieu d'où elle est venue. Elle doit retourner entre les mains de Dieu. De plus, l'âme doit revenir dans sa pauvreté. Cela signifie-t-il que l'homme était pauvre au paradis? Souvenez-vous d'Adam. Il était riche. Il avait l'univers entier pour lui. Mais alors le serpent lui a dit, « Que t'a dit Dieu? De ne pas manger du fruit de l'arbre? Mais si tu veux devenir Dieu, si tu veux régner sur le monde entier, mange ce fruit. » En réponse à la sagesse subtile du serpent, Adam reconnut sa pauvreté spirituelle et il mangea, afin de devenir riche, afin de devenir un Dieu. Notre propre âme est maintenant dans cette même situation. Elle vient de manger du fruit. En effet, elle vient de se rendre compte que, depuis toujours, elle mangeait de ce fruit, et qu'elle doit maintenant retourner à sa pauvreté d'autrefois, c'est-à-dire à ce qu'elle croyait être autrefois sa pauvreté. Se rendant compte maintenant que cette pauvreté était en fait sa beauté, sa gloire, sa divinité, le seuil même du ciel. Comme nous l'avons dit, l'âme doit faire ce mouvement de retour. Permettez-moi de le dire un peu différemment. Elle doit faire un mouvement circulaire. Que signifie circulaire dans ce contexte? Pourquoi est-ce que j'utilise ce mot? Un mouvement d'un lieu à un autre peut être linéaire et direct. Ainsi, nous disons que la distance la plus courte entre deux points est la ligne droite. Et cela peut être vrai. Mais cela vous éloigne aussi de votre lieu d'origine. D'autres formes de mouvement peuvent être brisées, hasardeuses, faites de détours. D'autres formes encore sont circulaires, vous ramenant à vous-même. Un mouvement comme celui-là vous encercle. Le mouvement circulaire de l'âme décrit donc la propension de l'âme à se déployer et à s'étendre vers l'extérieur, ainsi que son mouvement de retour et de réintégration en elle-même. Il s'ensuit donc que nous possédons le pouvoir de retour, afin de rebrousser chemin jusqu'au lieu d'où nous avons été chassés. C'est pourquoi un tel retour est toujours un mouvement vers notre propre moi. Bien sûr, quoi que nous fassions, nous ne pouvons jamais réellement nous échapper de nous-mêmes. Tous nos mouvements vers l'extérieur, notre désir de connaissance et de pouvoir, nos vertus prétendues et nos diverses aspirations ne sont que des substituts spécieux, autant de vêtements élimés derrière lesquels nous cherchons à dissimuler notre nudité. La perfection du cercle, cependant, nous maintient dans la sphère de Dieu, et en même temps nous tient chez nous dans nos propres vies. C'est pourquoi je l'ai appelé un mouvement de retour, parce qu'il nous ramène, et il est circulaire parce que nous demeurons en notre vrai moi. Nous restons en notre propre être. Or, cette propension à revenir à moi-même, cette circulation du moi,
cette progression vers la reconnaissance de ma nudité crée en nous une autre impulsion, le désir de fuite. En d'autres termes, maintenant que je suis finalement revenu à moi-même, je constate que je veux prendre soin de moi, travailler sur moi. Et où travaillons-nous le mieux? Au milieu du bruit et du tumulte, ou dans un état de tranquillité, au milieu d'une foule turbulente, ou quand vous êtes seul avec vous-même, de toute évidence, dans la solitude. L'âme donc, lorsqu'elle a atteint ce stade et qu'elle veut revenir à elle-même et à Dieu, éprouve une forte impulsion à fuir. Elle ressent une puissante attraction émanant d'un autre pôle. L'impulsion à fuir nous amène à son tour à la question de l'exil volontaire. Voici ce que je veux dire. Si je veux fuir d'ici, je dois vous oublier. Je dois devenir un étranger pour vous. Dès lors, le sentiment, l'attraction, la disposition, l'inclination et la propension à la fuite créent en moi le désir d'exil. Car comme vous le savez, il ne peut y avoir de fuite sans exil. Enfin, inclination, le sentiment et le besoin d'exil me conduiront à l'isolement, non pas l'isolement psychologique, qui est artificiel, mais l'isolement réel, celui de l'esprit. Quand je suis psychologiquement isolé, je dis des choses comme personne ne m'aime, ou personne ne se soucie de moi, ou personne ne veut de moi, et ainsi de suite. Nous voici, par exemple, tous rassemblés, et vous vous dites, l'ancien ne m'a pas regardé une seule fois, mais il a regardé tous les autres. C'est là l'isolement psychologique. C'est un faux état d'esprit, un mensonge, une illusion. Et l'âme ne peut se nourrir d'illusions, car tout ce qui est faux est une dissimulation de notre vrai moi. C'est une feuille de figuier. Le véritable isolement est spirituel. Moi et Dieu seul. Vous cessez d'avoir la moindre importance pour moi. Je ne m'intéresse pas à savoir si vous m'aimez ou si vous pensez à moi. Peu m'importe même que vous soyez ici avec moi. Je n'intéresse qu'à moi-même, non pas de la manière que nous avons dite au début, mais au sens véritable, afin de découvrir ma nudité. Rien que moi devant Dieu, moi et toi, qui est mon Dieu. Un tel isolement véritable est une exigence fondamentale de la vie spirituelle. Je ne peux devenir sainte à moins d'être seule, isolée. Mais pour être isolée, je dois fuir. Je dois atteindre le statut d'étrangère, d'exilé. Notre but est de connaître Dieu et de demeurer exclusivement avec lui. Mais c'est extrêmement difficile, car nous nous sommes habitués à percevoir les choses au moyen de nos sens corporels. Et il nous faut maintenant apprendre à vivre et à sentir avec nos sens spirituels. Le passage du corporel au spirituel ne demande rien de moins qu'une conversion, car l'éveil de nos sens spirituels est le fruit de la repentance, qui signifie littéralement un changement d'esprit ou de mentalité. Et pour que je devienne une nouvelle création, pour que je vive un renouvellement spirituel et fasse l'expérience d'un changement complet et total. Dans mon âme, je dois faire l'expérience de Dieu et le sentir comme une réalité vivante. Quand nous parlons de fuite, et notez-le bien, nous parlons avant tout d'un état intérieur de l'âme, et non pas nécessairement d'un retrait physique vers un lieu particulier. Néanmoins, la tendance à mettre en œuvre une fuite physique demeure forte, parce que nous sommes des créatures incarnées et que nous faisons l'expérience du monde de façon très palpable et physique. Et il est difficile de se sentir seul, de faire l'expérience de l'isolement, lorsque nous sommes au milieu d'une foule affairée, environnés de bruit ou autrement empêtrés dans le monde. Ainsi éprouvons-nous l'impulsion de nous retirer physiquement dans un lieu de solitude et de tranquillité. Cela explique l'attrait pour la vie monastique, qui se présente spontanément à l'âme lorsqu'elle pense à Dieu. Bien sûr, la plupart des gens considèrent l'attrait pour la solitude comme quelque chose de dangereux, comme l'indice d'un état d'esprit malsain. Mais c'est en fait le contraire qui est vrai. Sont malsains ceux qui n'ont jamais envisagé la fuite hors du monde, car cela signifie qu'ils ne se sont jamais sérieusement préoccupés de leur âme. S'ils se préoccupaient de Dieu ne serait-ce que 5 minutes, vous pouvez être sûr que pendant 4 de ces 5 minutes, leur pensée serait occupée par l'idée d'aller au monastère. Et c'est ainsi, l'âme qui prend soin d'elle-même découvre qu'elle aime le repos. Et elle trouve un tel repos en communiquant avec celui qu'elle cherche, celui qu'elle veut découvrir, c'est-à-dire avec Dieu. En fin de compte, l'âme peut écarter l'idée d'une fuite physique. Mais, dans la mesure où elle continue de vivre une vie orientée vers le royaume de Dieu, elle ne peut éviter de s'engager dans une fuite du monde intériorisé et existentiel. Est-il donc possible à quelqu'un de vivre sa vie sous la forme d'une fuite existentielle? Puis-je, tout en vivant dans le monde, vivre le genre de vie d'exil dont nous parlons ici? Bien sûr que je le peux, mais bien qu'une telle chose soit possible, elle est semée des plus grandes difficultés. En tout cas, la solitude et l'isolement ne sont pas, à strictement parler, entrepris pour le bénéfice de Dieu. Il est sans importance pour Dieu que je sois dans un monastère ou dans le monde. Ce qui est important, c'est de connaître le meilleur moyen pour moi de me hâter vers Dieu. L'essentiel est que j'existe dans un état d'exil volontaire, physique ou autre, de sorte que je sois étranger au monde, et ainsi
dans une certaine mesure, capable de percevoir la présence de Dieu. Avec la nécessité de la séparation, avec ce sentiment initial d'étrangeté, cet exil et cet isolement initiaux d'avec autrui, vient encore un autre sentiment, la prise de conscience que de telles conditions ne me suffisent pas. J'ai besoin de Dieu, je ne l'ai pas encore, et je me trouve ainsi amené au point où je dois le chercher. Vous souvenez-vous de l'étape précédente, du sentiment de nudité qui conduit à la repentance? À ce stade-là, j'ai été conduite au désir de la repentance, bien que je ne me sois pas encore réellement repenti. À présent, j'ai simplement avancé le long du chemin circulaire, me rapprochant toujours plus de moi-même. Et c'est ce mouvement qui m'amène au point où j'ai besoin de chercher Dieu. Mais, comme nous l'avons dit, ce n'est pas la recherche elle-même, ce n'est pas la quête, car le besoin de chercher est une chose, et la quête en est une autre. L'âme affronte désormais une question. Comment chercherai-je Dieu? Et ceci, voyez-vous, constitue le combat de l'âme, sa lutte titanesque pour recouvrer l'entrée du paradis. Je désire Dieu, je m'avance vers lui, je surmonte la grande difficulté de choisir entre me vêtir de feuilles de figuier ou dire « Mon Dieu, je suis nu, j'ai péché contre toi, je te veux, j'ai passé ce stade, maintenant j'avance, maintenant j'ai conçu, et je porte en moi l'idée de chercher Dieu. Comment dois-je procéder? La première chose dont nous devons nous rendre compte est que nous sommes désormais deux, moi et Dieu. Pourtant, Dieu et moi sommes encore loin l'un de l'autre. J'ai péché, j'ai été séparé de Dieu. Mais maintenant je le cherche. Et lui aussi me cherche, parce qu'il m'aime. Ainsi, il y a deux mouvements. De Dieu vers moi, et de moi vers Dieu. Que puis-je faire pour Dieu? Rien. En fait, je ne peux même pas le chercher. Je ne peux même pas me repentir. Mais ce que je peux faire, c'est lutter. Cela signifie que je peux m'engager dans une vie d'ascèse, dans la pratique d'exercice spirituel, et j'entreprendrai un tel engagement d'une manière appropriée à ma façon de vivre, c'est-à-dire, selon ma situation, mon caractère, ma force physique, ma disposition psychologique, mon hérédité, en fonction de mes dons, et ainsi de suite. Quel que soit le rôle que jouent ces facteurs, il y aura un engagement dans l'ascèse. Nous avons dit plus tôt que la douleur commence avec l'expérience du plaisir. Bien sûr, nous ne voulions que le plaisir, non la douleur. Mais maintenant je dois embrasser la douleur afin de retrouver le véritable plaisir. Pourquoi? Parce que nous avons été créés pour le plaisir. Dieu créa Adam et Ève et les plaça dans un jardin de délices, car c'est là ce que signifie le mot Éden. En cherchant le plaisir, ils cherchaient ce que Dieu leur avait enjoint de chercher et d'éprouver. Cependant, ils ont cherché de manière erronée, et au lieu du plaisir, ils se sont retrouvés pris dans l'étreinte de la douleur. Après cela, leur furent données des formes défigurées des plaisirs dont ils avaient joui jusque-là. Défigurées parce qu'elles n'étaient plus des réalités divines, mais charnelles, comme celles, par exemple, qui leur furent données dans le mariage. Partant donc de la douleur dans laquelle je suis tombé, mon but est de trouver ce que je cherchais, de parvenir au lieu du vrai plaisir, de retrouver la jouissance des délices du paradis. Cela signifie que je ferai mienne la douleur même dans laquelle je suis tombé sans le vouloir. Et je ferai cela précisément parce que c'est ce dont je suis capable. Je n'ai Dieu ni la force pour quoi que ce soit d'autre. Je suis quelque chose de brisé. Tout ce que je peux faire, c'est ressentir la douleur. Ainsi, je prendrai sur moi une vie d'ascèse, de lutte spirituelle et d'exercice. À ce que nous avons dit sur la nature de l'ascèse, nous allons maintenant ajouter ceci. L'ascèse est une façon dont moi, être humain, je m'y prends pour attirer l'attention de Dieu. Vous faites la même chose quand vous voulez attirer l'attention de l'abbé. Vous faites du bruit, vous frappez à la porte et vous criez « Ancien, ancien, ancien !» D'autres s'habilleront autrement ou feront d'autres choses pour attirer l'attention. Nous faisons de même pour attirer l'attention de Dieu. Dieu a-t-il besoin d'une telle activité? Je dirais seulement ceci, c'est quelque chose que je peux faire, et Dieu veut que je fasse ce que je peux. En quelque sorte donc, l'ascèse revient à revêtir mes plus beaux vêtements. C'est ma préparation afin de chercher, vouloir, désirer activement, aimer et finalement recevoir Dieu. Malgré cela, lui et moi sommes encore séparés par une grande distance. Ce à quoi nous nous attachons maintenant, ce sont les préparatifs. Tout comme nous balayerions la maison en prévision de la visite de notre Père spirituel. Ainsi, je donne expression à ma disposition intérieure, en endurant le froid et la saleté qui sont en moi, en acceptant ma nudité et en la reconnaissant devant Dieu. Ce faisant, j'exprime mon désir de Dieu. L'ascèse est ma manière de crier vers lui. Bien sûr, ce qui est à l'œuvre dans toutes ces étapes de la vie spirituelle, c'est la présence de la grâce divine. Qu'est-ce que la grâce divine? C'est l'activité de Dieu. La grâce divine n'est pas l'essence de Dieu. Je vous rappelle, une fois encore,
que nous ne parlons pas le langage formel de la dogmatique ou de la théologie académique. Tout ce que nous faisons, c'est tracer les contours de la progression de l'âme. Nous racontons l'histoire de notre âme, en esquissant les étapes de notre lutte spirituelle à son niveau le plus pratique. À ce stade cependant, il sera utile de parler avec un plus grand degré de précision théologique. La grâce divine n'est pas l'essence de Dieu, parce que Dieu est imparticipable en son essence. Cela signifie que, quant à son être intérieur, Dieu est totalement transcendant et inaccessible pour nous. Dieu n'est absolument rien de ce que je pourrais jamais imaginer, concevoir, désirer ou comprendre. Tout ce que je peux saisir et dire, « Voici mon Dieu », ne sera pas mon Dieu, car Dieu n'est pas un objet qui puisse être saisi. Au lieu de cela, je dois sentir Dieu. Voici un exemple de ce que je veux dire, tiré de l'évangile de... Vous souvenez-vous du passage concernant Thomas? 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées, mais Jésus entra et se tint au milieu d'eux. « La paix soit avec vous, dit-il. » Puis, il s'adressa à Thomas. « Donne-moi ta main et place-la dans mon côté. » Thomas répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Or c'est l'âme de Thomas, et non sa main, qui sentit la vérité des paroles qu'il prononçait. C'est son âme qui reçut la preuve de la présence de Dieu, fondée sur l'expérience. Et qu'est-ce qu'il vit? L'énergie divine. Les portes, dit le texte, étaient fermées. Comment donc le corps de Jésus entra-t-il dans la pièce? Par le trou de la serrure? Non, ni par un trou de la porte, ni par aucune autre ouverture, car le corps en question n'était pas matériel, même s'il demeurait un corps. Ce n'était pas quelque chose que je peux comprendre, ou voir, ou concevoir. Tout ce que je peux imaginer ne sera pas le corps que le Christ avait à ce moment-là. Même ainsi, c'était un corps. Il s'ensuit donc que la grâce divine, qui ne cesse de se précipiter vers moi, n'est pas l'essence divine. Ce n'est pas Dieu tel qu'il existe en son être et sa nature propre, mais c'est néanmoins Dieu. C'est l'énergie de Dieu, l'activité de Dieu. Ce que j'éprouve, c'est Dieu qui se précipite et court vers moi, qui s'avance à ma rencontre. Et bien que cette course soit la grâce divine et une union avec Dieu, ce n'est pas l'union finale. C'est une union préliminaire. Que voulons-nous dire par là? J'ai donné à Dieu quelque chose qui n'a absolument aucune signification pour lui, à savoir mon ascèse, ma douleur. Pourquoi? Parce que je n'ai rien d'autre à lui donner. En réponse, Dieu me donne ce que je suis capable de recevoir, ce que je peux contenir en moi-même. En l'occurrence, il me donne un don initial d'illumination. Et cette illumination est participation à la grâce divine et donc partage de la vie de Dieu lui-même. Cependant, ce n'est pas encore l'union avec Dieu, mais plutôt la communion, car maintenant, nous communiquons avec lui. C'est une illumination. Voici un exemple de ce que je veux dire. Nous vivons côte à côte depuis 6 mois. Et tout à coup je dis, « Ah, maintenant je comprends. Maintenant je me rends compte que je l'aime. » Comment une telle chose arrive-t-elle? C'est un éclair de lumière. Une illumination intérieure. Une ouverture soudaine de mon cœur et de mon esprit. 1000 choses différentes. Mais jusqu'au moment où je dis, « Ah !» Il y a un sens dans lequel Dieu n'existe pas encore pour moi. L'union avec lui n'a pas encore eu lieu. Dieu a été perdu, mais maintenant je commence à communiquer avec lui. Pour prendre un autre exemple, on peut aussi dire que c'est comme jouer à cache-cache. Dieu court après moi, et je cours après lui. Et si, dans ce jeu que nous jouons, nous ne parvenons pas à voir Dieu, ce n'est pas parce que Dieu est absent, mais parce que je suis aveugle et ne peux le voir. J'ai donc cet éclair de lumière, cette illumination, qui est une illumination de connaissance. Que signifie connaissance ici? Cela à voir, non avec la raison ordinaire, mais plutôt avec notre faculté spirituelle la plus haute. C'est quelque chose qui s'apparente davantage à une compréhension spirituelle, sauf que ce n'est pas exactement non plus de la compréhension. C'est une forme de reconnaissance. Comme lorsque je sens la présence de mon Père spirituel, lorsque j'ai le sentiment qu'il vient. C'est mon ancien, dis-je, et je cours à sa rencontre. Je savais que c'était lui. J'ai reconnu le bruit de ses pas, je l'entends encore maintenant, qui monte l'escalier. Ainsi, nous parlons d'une sorte de connaissance ou de compréhension qui est en réalité une forme de reconnaissance. Et cette reconnaissance, de surcroît, est déjà un mouvement, un rapprochement de ma part. Quand je me rends compte que mon ancien est dehors, qu'il sonne et monte l'escalier, il y a un sens dans lequel je me suis déjà tourné vers lui. Je me suis déjà approché de lui, je l'ai déjà touché. Avant de le voir, je l'étreins déjà, je lui parle déjà, je lui ouvre déjà mon cœur. C'est ainsi que je cours vers lui, que mon âme se hâte d'être avec lui. C'est l'activité de mon âme. Ce n'est pas mon âme elle-même, mais l'activité de mon âme. Nous avons donc l'expérience de l'illumination, qui est communion avec le Christ. Il s'ensuit que la communion
est une progression vers Dieu. Nous commençons à nous unir à lui, en lui tendant les mains, pour ainsi dire, et en entrelaçant nos doigts avec les siens. La reconnaissance se produit. Et même si je suis aveugle, je vous reconnaîtrai immédiatement au toucher de votre main. Au début de cette nouvelle étape, que reconnais-je? Deux choses que je comprendrai mieux avec le temps, mais que je commence à reconnaître dès maintenant. La gloire de Dieu et sa sainteté, en contraste avec ma propre nudité et mon état de péché. Je suis nu, il est vêtu. Dieu est vêtu de sainteté. Je ne suis personne, un néant. Mais à partir de ce néant, je découvre un point de contact immédiat. Car c'est là le point d'observation d'où je peux parvenir à connaître la gloire de Dieu. Ainsi, nous avons devant nous la sainteté et la connaissance de Dieu. Que signifie la sainteté de Dieu? Elle signifie la transcendance de Dieu, qui est la source de son immanence et donc de sa présence à tous. Que signifie saint? Elle désigne quelque chose de mis à part, qui appartient à Dieu. De cette manière, la sainteté de Dieu renvoie à tout ce qui appartient à Dieu lui-même. Cela désigne ce qui est au-delà de tout le reste. C'est quelque chose qui n'admet rien d'autre, quelque chose de totalement pur, sans mélange et immaculé. La sainteté est une caractéristique de l'essence de Dieu. Dieu est saint, et l'énergie de Dieu est sainteté, un rayonnement qui jaillit de l'essence divine. Il s'ensuit donc que la gloire de Dieu est l'énergie de Dieu. C'est Dieu lui-même. Moi-même, je ne connais pas et ne peux pas voir la sainteté de Dieu. Cependant, j'en acquiers le sens par contraste avec ma propre nudité et au moyen de sa manifestation dans les activités de Dieu. Par exemple, Dieu n'est pas sujet au péché, donc Dieu est saint. De plus, la gloire de Dieu est un rayonnement, un reflet de son essence. Ce n'est pas quelque chose de fait ou de créé par Dieu, mais c'est néanmoins réel, car c'est la présence de Dieu lui-même. Ainsi, quand nous sentons la sainteté de Dieu et sa gloire, ce que nous éprouvons est réel et existe véritablement. De plus, la sainteté et la gloire de Dieu sont absolument essentielles pour que nous puissions célébrer la liturgie. Que nous soyons clercs ou laïcs, nous nous rassemblons tous dans la même église afin de célébrer une seule et même liturgie. Cependant, si nous n'avons pas le sentiment de la sainteté et de la gloire de Dieu, si je ne sais pas voir la gloire et la forme de Dieu, alors je ne suis pas capable de célébrer avec une conscience éveillée. Dans de tels cas, je deviens un objet passif. Et c'est pourquoi, tout au long de la liturgie, nous sommes constamment ramenés devant la sainteté et la gloire de Dieu. Car toi, notre Dieu, tu es saint, et tu reposes dans tes saints. Et à toi nous rendons gloire, et chantons l'hymne 3 fois saint. Le même langage est repris pendant le chant de l'hymne chérubique. Dieu, qui est intronisé au milieu des chérubins et des séraphins, roi d'Israël, seul saint qui repose dans les saints. Je t'en prie, toi qui seul es bon. C'est ainsi que je comprends sa sainteté. C'est ainsi que je puise l'eau à la fontaine de vie, même si elle paraît si loin de moi. En voyant et en sentant la sainteté et la gloire de Dieu, je commence à comprendre la nature de ma propre nudité et de mon néant. Je comprends que je suis pécheresse, que je ne suis personne, rien, simple poussière et cendre. Et ainsi, je tombe aux pieds du Christ, et cette chute sera l'expression et la confession de mon néant. C'est la vision de la gloire de Dieu, en d'autres termes, qui me permet de me voir moi-même, de reconnaître mon vrai moi et d'acquérir une connaissance pratique et expérientielle de moi-même. Par exemple, supposons que j'ai offensé l'un d'entre vous, mais vous restez calme. Et quand je vois votre bienveillance, la facilité avec laquelle vous passez sur mon mauvais comportement, la promptitude avec laquelle vous me pardonnez, alors je dis, quel être grossier et insensible je suis. Quand je vois que vous m'avez remis ma dette de 10 000 talents, alors je dirai, quelle sorte de personne suis-je, moi qui ne donne même pas 5 deniers à quelqu'un d'autre. Face à la gloire et à la sainteté de Dieu, j'acquiers une connaissance empirique et expérientielle de moi-même. C'est ce que nous voulions dire quand nous parlions du mouvement circulaire de retour sur nous-mêmes. C'est en nous que le royaume de Dieu entrera, nulle part ailleurs. Quoi qu'il puisse exister ailleurs, c'est une toute autre affaire. Ce n'est pas pour moi. Comme nous l'avons dit, cette connaissance empirique que j'ai acquise est une vision palpable de moi-même devant Dieu, par laquelle je vois ce que je suis. C'est une révélation et un examen de mon moi le plus intime. C'est la connaissance de ce qui est caché en moi. À travers cette expérience, je mets à nu mes passions, je mets à nu mes faiblesses, je mets à nu la puanteur et la saleté qui sont cachées en moi, dont je ne savais même pas qu'elles existaient. C'est, pourrait-on dire, la prise de conscience de mon subconscient qui m'a maintenant été révélée. C'est la perception de ma corruption et de ma faiblesse, l'une par la sainteté, l'autre par la gloire de Dieu. Maintenant, je me trouve face à face avec mon moi le plus intime. Je découvre mon subconscient et je reconnais que je suis un être corrompu, putride, quelque chose de totalement ruiné
et dissolu. En même temps, cette reconnaissance de mon état intérieur est l'éveil de mon libre arbitre. Elle marque aussi un tournant difficile dans ma vie, car le sentiment que j'ai de moi-même et mon interaction avec moi-même sont désormais bien plus tangibles et concrets. Et c'est pourquoi, comme nous l'avons dit plus tôt, se pose la question de savoir si je vais accepter ce que j'ai découvert, ou si je vais m'enfuir et me cacher. Maintenant, nous sommes exactement sur le fil du rasoir. Et si nous tombons, notre chute sera très grande. C'est le moment de vérité. Vais-je me repentir ou ne pas me repentir? C'est le début de notre vie. C'est ici que je jette les dés. C'est le tournant le plus critique de ma vie. Si je rejette l'opportunité de croissance spirituelle que Dieu a placée devant moi, je le ferai pour tenter de nier la vérité de ma corruption intérieure, de fermer les yeux sur toute la saleté que j'ai découverte en moi, et de chercher à me soutenir et à me justifier en dehors de Dieu. Cependant, ce bouleversera mon drame personnel et me replacera dans le rôle tragique d'un homme dressé contre son propre moi, qui est dans le déni de son propre moi. Si, par exemple, je suis dressé contre vous, nos relations seront toujours difficiles, et même intolérables. Je n'aurai jamais la paix, et il nous faudra ou bien nous séparer, ou bien apprendre à nous aimer. Cependant, je ne peux pas simplement ignorer la situation. Imaginez maintenant ce qui arrive lorsque je suis dressé contre moi-même. Cela signifie que je suis déchiré en deux, que mon royaume a été divisé et que mon moi est en guerre avec mon moi. Le moment crucial est arrivé. À partir de ce moment, ma passion centrale et dominante commence à émerger. Une passion qui me conduira à une sorte de potence. Ce qu'est cette potence, une autre question. Mais si nous nous acceptons nous-mêmes, nous n'essaierons pas de cacher ou de recouvrir la vérité de ce que nous sommes. Au contraire, nous désirerons poursuivre nos progrès et recevoir la grâce divine. Et comme nous l'avons dit plus tôt, parvenir à ce point est déjà en soi le fruit de la grâce divine, qui se joint maintenant à notre libre arbitre. Auparavant, il y avait l'œuvre de l'ascèse, que nous avons décrite comme une offrande de ce que nous étions capables de donner à Dieu à ce moment-là. J'attire la grâce divine, et la grâce divine descend. Le temps est maintenant venu pour la grâce divine de s'unir à ma propre volonté. Quand cela se produit, l'union de ma volonté et de la grâce divine s'exprime par un sentiment de douleur intérieure. Ici, il faut être clair. Ce n'est pas la douleur de l'ascèse dont nous avons parlé plus tôt. C'est autre chose. C'était ma propre douleur. Cette douleur-là, en revanche, est une soif douloureuse de la grâce divine, de Dieu. C'est ce que veut dire le psalmiste lorsqu'il dit « Mon âme a soif du Dieu vivant. Dans mon désir de Dieu, mon âme a fondu ou est en train de fondre. » Comment fond-on d'amour? Quoi que je vous dise au sujet de fondre d'amour, vous ne comprendrez pas ce que je veux dire si vous n'en faites pas l'expérience. Le sentiment de l'amour intense, qui vous fait vous renier vous-même et devenir un simple néant dans les bras de l'autre. Et maintenant, c'est l'amour de Dieu qui vous invite à vous confier entièrement à lui, à abandonner votre moi, corps et âme, afin qu'il ne vous appartienne plus, mais à lui. C'est là la douleur de l'amour, une langueur, une fonte que je ressens, quoique sans aucune trace de tristesse, sans le sentiment de ce que nous appelons un cœur lourd. Maintenant, faites bien attention ici. Un cœur lourd et un sentiment de tristesse intérieure non extérieure, sont des expressions de rejet. Ce sont des expressions du déni de ce que j'ai découvert de mon moi. Là où il y a un cœur lourd, vous trouverez aussi l'attitude qui dit quelque chose comme « Non, Dieu, reste où tu es, ne t'approche pas davantage. » Là où il y a tristesse, cœur lourd et autre élément, isolement spirituel. Là, vous trouverez aussi le déni. C'est là qu'un nouveau mur se construit, un mur susceptible de me séparer définitivement de Dieu. C'est pourquoi les âmes tristes et isolées ne peuvent trouver leur joie en Dieu. Seront-elles sauvées, comme à travers le feu? Nous ne savons pas. Cela dépend de différentes choses. Mais c'est une autre question. En tout cas, nous ne parlons pas de cette sorte de douleur. Je le répète, il est absolument essentiel que ces deux éléments ne se trouvent pas en nous. Quand nous éprouvons l'isolement spirituel et un cœur lourd, cela signifie que nous avons tourné le dos à Dieu. Mais tant que ces deux éléments sont absents, nous pouvons éprouver la fonte, qui est une soif, un cri intérieur. Jusqu'à ce point, notre ascèse a été en grande partie corporelle. Ce qui avait certainement une certaine valeur, c'était l'effort de mon corps pour le bien de mon âme, par les génuflexions, les prosternations et autres choses semblables. C'était l'effort conjoint de mon corps et de mon âme, de la personne tout entière. Mais ceci est le cri de mon esprit.